Bonjour les Vierges, alors je vous souhaite une excellente année 2024 à tous les signes de la Vierge, ascendant Vierge. Je vous retrouve pour faire votre guidance sur vos finances, votre domaine professionnel et le sentimental. Donc c'est parti mes amis Vierges, on va voir un petit peu ce qui se trame pour vous. C'est parti, donc ce sont des énergies générales bien sûr, rappelez-vous que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux, prenez vraiment comme c'est par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous. Donc pour les Vierges, allez, on va commencer par les finances pour les Vierges. Roi de Pentacle, As de Coupe. Bon, pour les Vierges, on commence plutôt pas si mal l'année. Hein. Ce que je vois ici, on est dans cette notion de réussite, de sécurité, de pouvoir, même pour certains. L'idée de gagner en maturité, voire de gagner tout court. D'être plutôt à l'aise matériellement et financièrement. En tout cas, de ne manquer de rien, je dirais, dans un premier temps. As de Coupe, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va vous porter. Alors, je ne sais pas si c'est sur... peut-être quelque chose, un coup de cœur, quelque chose de cet ordre-là qui va provoquer, bon, je pourrais dire un investissement, quelque chose comme ça. Voyons voir, donc financièrement pour les Vierges, on commence l'année avec un 10 d'épée, 4 de Pentacle, 5 de bâton. Alors on commence tout de même l'année pour les Vierges dans un esprit d'économie. Je pense que vous sortez d'une période un peu compliquée financièrement. Ça n'a pas dû être toujours facile. Les 10 derniers mois ont pu être assez contraignants financièrement. Vous êtes en train de vous relever de tout ça. Il y a quand même cette notion de prudence, beaucoup de prudence, très très économe. Il y a la peur de manquer, hein, très clairement, de ne pas y arriver cette année. Donc je vous sens très prudente, les prudents et prudentes, les Vierges. On voit ici avec le 5 de bâton qu'il peut y avoir même des conflits autour de l'argent, autour du domaine financier. C'est quelque chose qui peut parfois être conflictuel. Je ne sais pas si c'est dans votre famille, avec un conjoint, mais avec ce 5 de bâton, on sent que ça vous prend bien la tête quand même, cette notion financière. Dans un deuxième temps, sur le deuxième trimestre pour vous les Vierges, au niveau financier, bien on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de force. Il y a certainement un défi à relever au niveau de vos finances. Petit défi, mais qui va vous demander de mettre en place certaines choses, d'aller de l'avant, d'aller vers vos objectifs, de ne pas rester endormi sur vos lauriers. Pourquoi j'ai cette reine de coupe ici? 6 d'épée. Alors pour certains, c'est anecdotique évidemment. Il y a un déménagement qui se prépare. Pour certains vierges, c'est peut-être l'année des déménagements ici. Et ce qui fait que vous êtes tourné aussi vers cet objectif qui financièrement peut vous paraître compliqué, mais dont vous allez triompher. Il y a vraiment le besoin ici de partir d'une situation, s'extraire d'une situation pour aller dans un autre lieu. Ça me parle vraiment de ça, les Vierges, avec ce 6 d'épée. Alors, soit vous quittez une banque, c'est possible hein, aussi. Après tout, tous les cas de figure sont possibles. Soit il y a l'idée de quitter l'endroit où vous êtes en ce moment pour emménager ailleurs. Ça peut faire partie de vos projets et on voit que ça va se mettre en place dès le printemps, tout ça. Allez, pour les Vierges, financièrement. Reine de Pentacle, Cavalier d'épée, la Tour. Alors la Tour, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Reine de bâton. Il pourrait y avoir un coup de cœur, effectivement. Il pourrait y avoir un coup de cœur qui vous amène sur une voie où vous allez probablement financièrement ici faire quelques achats ou quelque chose comme ça. Alors, on parle surtout d'une femme ici, j'ai des énergies très féminines qui ressortent. Avec cette reine de bâton, cette reine de pentacle, il y a un objectif que vous voulez atteindre aussi par rapport à vos finances. Il y a vraiment une idée d'être très très réfléchi sur vos finances parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, stable. Et donc vous réfléchissez à vos investissements, vous réfléchissez à la meilleure façon d'atteindre vos objectifs le plus rapidement possible parce qu'il y a quand même cette idée d'être... il y a quelque chose en fait de sous-jacent dans votre tirage. Comme si vous aviez vraiment un but précis. C'est lié à vos finances. Peut-être lié au domaine pro aussi, hein, c'est possible. Mais on voit que vous êtes quand même assez pressé d'atteindre ce but-là.
Parce qu'il peut y avoir, comme je vous dis, un coup de cœur ou quelque chose qui vous motive extrêmement là. Et on voit que sur cette fin d'année, en fait, les vierges, bah, vous vous détournez aussi peut-être d'une façon de faire, je dirais, pour aller vers une nouvelle façon de faire. Vous êtes quand même assez concentré sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Donc j'ai l'impression que vous prenez une nouvelle voie financièrement. Vous quittez quelque chose qui ne fonctionne plus, peut-être une façon de... Vous révoquez votre façon de gérer votre budget, c'est possible, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour aller sur quelque chose de nouveau. Hein. Pour certains, on va changer de banque, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec elle, mais vous avez besoin d'amener du changement. Et parfois, c'est aussi savoir quitter des situations, savoir partir aussi, déménager pour aller vers autre chose. Donc j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dirais quand même qu'on a une progression sur l'année qui vous amène un peu plus de confort sur la fin de l'année. Milieu d'année à peu près. Peut-être pas forcément la fin, vers le milieu de l'année. En tout cas, vous êtes décidé à ce que votre confort, à gagner en confort, pour certains, voire à ne pas changer radicalement votre vie matérielle, hein. En tout cas pour rester sur un certain niveau de vie, je dirais. C'est plus dans ce sens-là, voilà. On va voir maintenant au niveau professionnel pour vous, les vierges. Je pensais au tirage d'avant qui me faisait penser aux lions. Allez, pour les vierges, au niveau professionnel. Bon, il va y avoir un déclic qui va survenir, les vierges, suite à un entretien, une grosse discussion ici, qui va vous amener un nouveau plan d'action, là, ici. Vous allez ressortir avec les idées un peu plus claires sur votre vie professionnelle. S'il y a des choses qui ne l'étaient pas, elles vont être clarifiées. Allez, pour nos amis vierges professionnellement, comment ça va se passer début d'année? Roi d'épée. Bon, ça passe par des conversations pas toujours très confortables, les vierges, en ce début d'année. Alors, on voit qu'il y a un projet ici. Il y a vraiment un projet dont vous ne parlez probablement pas. Un projet silencieux, en tout cas qui est dans votre tête. Peut-être en confidence avec une personne, c'est possible. Un projet, mais qui va mettre à peu près 9 mois, je dirais, pour se réaliser. Donc, on est plutôt sur l'été, voire septembre, ici, pour la rentrée. Un projet pour la rentrée au niveau professionnel. On voit qu'il va y avoir des coups de gueule, des règlements de compte. Vous allez vous imposer dans ce début d'année. Il y a une forme d'autorité qui ressort de vos énergies. Et si c'est pas vous, parce qu'on a un homme ici, ça peut être une personne en face de vous, un chef, je sais pas, une personne qui fait figure d'autorité sur votre lieu de travail. Et si c'est vous, on voit que vous allez agir avec beaucoup de sang-froid, de logique. Hein, et j'ai envie de dire, clairement, c'est les énergies de la Vierge. De toute façon, la logique et le sang-froid, c'est comme ça. Mais vous prenez des décisions qui vous semblent justes pour tout le monde, mais pour vous en premier. Parce que vous avez envie d'une certaine stabilité. Il y a un bonheur qui est à portée de main dans votre vie ici professionnelle. Mais ça passe par de l'attente. Comme si ça avait besoin de mûrir un petit peu, ce projet, les vierges. Alors, on va voir pourquoi. Deuxième trimestre, 9 de coupe, cavalier d'épée. Ça s'accélère un peu au deuxième trimestre, je dirais. Il y a des choses à fêter. Il y a des choses à fêter dont on est hyper satisfait. Je pense que vous allez... alors, soit vous signez quelque chose, soit vous avez une réponse positive à quelque chose qui est important pour vous ici. On sent qu'il y a de la joie, il y a vraiment du succès à l'horizon pour vous. Et vous allez avoir envie que les choses se décantent assez vite, tout d'un coup, sur ce deuxième trimestre. Vous êtes beaucoup plus déterminé que jamais par rapport à ce projet que vous avez dans votre tête. On vous dit de ne pas agir dans la précipitation quand même si vous devez vous battre pour vos idées, parce que là, on vous voit vraiment défendre coûte que coûte vos convictions, vos valeurs. Il y a cette idée, hein. Là, ces deux cartes, elles me disent ça, que vous êtes bien décidé à vous défendre. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, vous allez essayer de retourner un petit peu la situation à votre avantage pour l'amener où vous le souhaitez. Ouais, c'est ça. Et sur cette fin d'année, vous y arrivez, hein. Vous êtes encore dans l'attente de certains accords, j'ai l'impression, ici, avec ce 3. Mais il y a le début prometteur de quelque chose qui vous tient à cœur sur la fin de l'année. Ça met du temps.
puisque j'avais entre 7 et 9 mois, 9 mois ici, 7 plutôt ici, pour vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs, d'atteindre votre projet, de le voir grandir. Il a besoin de mûrir, ce projet que vous avez, les vierges. Mais vous y êtes presque. Sur le 3e trimestre, voire fin d'année, vous y êtes presque. Vous touchez du doigt vraiment ce que vous voulez atteindre. Il y a une sorte de plénitude là. On sent que vous allez donner à fond, vous avez donné à fond, investi à fond pour cela, et vous arrivez avec quelque chose de tout nouveau. Pour certains, il y a même un... Ça peut être un CDD, alors je dirais pas un CDI, plutôt un CDD. En tout cas, quelque chose qui vous permet d'être en paix avec vos valeurs à vous. Parce que là, vous avez besoin d'un travail qui fait sens pour vous, qui résonne avec qui vous êtes. Ce ne sera pas un truc alimentaire ou un job comme ça, non. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, là. Et vous obtenez ce résultat, hein. Il y a vraiment un succès qui vient à vous, pour moi, sur fin 2024, hein, les vierges. Je vois que c'est un peu commun à tous les signes. Je vois que les énergies vont être un petit peu lentes en 2024, mais que vous arrivez quasiment tous à atteindre des objectifs sur la fin de l'année, voire milieu, à partir de l'été, j'ai l'impression. Pour beaucoup de signes, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, si ça peut vous parler, si vous sentez que vous êtes plus dans cette phase-là. On va aller voir un peu plus en détail. Alors, là, ça ne parlera pas évidemment à tout le monde non plus. Ça parlera à certains vierges et à certaines situations. Donc pour les vierges, ouais, c'est ça. On me dit que votre valeur va être super appréciée. Il y a de la reconnaissance, hein, qui est en route pour vous, sur votre implication dans votre entreprise ou dans le travail. Il y a du succès, hein. Il y a vraiment du succès à l'horizon. On vous dit même que vous pouvez viser plus haut, hein. Il y a encore un poste à plus haute responsabilité qui vous attend, les vierges. Donc soyez confiants. N'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour cela. Même si le départ vous semble difficile, on vous dit, bon, il va falloir s'accrocher quand même. C'est pas forcément un bon départ, je dirais au prime abord, mais accrochez-vous. Ouais, on me dit qu'attention, parce que pour certains, il y aura une association un peu douteuse, un mauvais accord qui a été passé et qui peut vous desservir. Donc c'est peut-être ça aussi le mauvais départ. Il y a eu un refus face à une demande, quelque chose que vous avez demandé. Il y a de la concurrence aussi, un adversaire, quelqu'un qui se met un petit peu en travers de votre route là pour vous faire de l'ombre dans votre travail. Mais on vous dit que voilà, avec un peu de patience, ce sera accepté. Pour moi, c'est juste un retard. Ce qu'on voyait exactement dans votre tirage du tarot, c'est qu'il y a des obstacles que vous saurez contourner habilement et intelligemment surtout. C'est-à-dire que si ce n'est pas le bon moment en début d'année, le bon moment, ce le sera plus tard. Là, ce sera accepté un peu plus tard. Il va falloir balayer un petit peu, comme je disais, défendre vos convictions, hein, par rapport à des personnes ici qui ne sont pas forcément d'accord. Pour certains, ça peut vous parler d'auto-entreprise, parce qu'on me dit que vous avez vraiment toutes les qualités, hein, vous avez tout en main pour créer votre auto-entreprise, être votre propre chef. Et là, vous avez un bon départ possible. Donc, on finit l'année super bien ici, super bien. Vous commencez quelque chose, alors pour certains pour vous-même, pour d'autres quelque chose que vous attendez depuis longtemps, comme je disais, que vous couvez un petit peu, un projet que vous couvez qui va être accepté. Pour moi, c'est vous repartez carrément du bon pied sur la fin de l'année, voire un petit peu avant même, hein, pour les vierges. Sentimentalement, maintenant, les vierges, on va voir un petit peu, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière, je trouve que c'est sombre. Ça me semble un peu mieux, un peu plus clair, hein. Il faut dire qu'en ce moment, on n'est pas gâté par le temps, surtout ici en Bretagne, c'est pas ouf. Entre tempête et pluie, c'est notre lot, hein, aux Bretons. Donc c'est parti, au niveau sentimental pour les vierges. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour eux, pour elles? Allez, sur le plan sentimental, les vierges, 4 de pentacles, 7 de coupe. Ah, il y a l'idée d'être un peu... alors, je ne veux pas dire sur la défensive, mais vous n'ouvrez pas forcément vos bras à n'importe qui. On est quand même sur des énergies un petit peu... je ne sais pas si je peux dire solitaire, mais l'idée d'être très prudent. Voilà, on va plutôt dire prudent et sur vos gardes, les vierges. Parce que vous avez peur d'une désillusion. Je pense que... il y a du choix, il y a des personnes intéressées. Alors ça va surtout parler aux célibataires, mais il y a des personnes qui vont graviter autour de vous, et vous le savez, vous le verrez.
vous êtes perspicace. Seulement, je crois que vous avez peur que certaines couples, là, se révèlent être des poisons. Il y a une forme de confusion. Et d'autres qui pourraient vous apporter une certaine plénitude. Mais je ne vous sens pas y aller franchement, les vierges. Pas avec beaucoup d'entrain. Parce que je ressens tellement de prudence. Ce qui est normal aussi, mais... Est-ce que vous ne seriez pas trop prudent? On va voir. Allez, pour les vierges... Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour les vierges? Alors, sur le début de l'année. Sur le début de l'année, il y a pourtant l'envie de s'engager. Mais ça vient se bloquer assez rapidement par des conflits. Alors, c'est bizarre parce que mon tirage dit que certains vierges ici sont prêts à s'engager. Pour certains, vous êtes vraiment prêts à faire votre vie avec quelqu'un. En tout cas, il y a cette envie. Vous avez, dans le fond... envie d'une belle relation, on va plutôt dire des choses comme ça. Dans le fond, vous êtes plutôt OK pour une belle relation, quelque chose de durable. Mais ça, c'est ce que vous souhaitez. Il n'y a pas d'action mise en place réellement pour ça. Mais votre souhait, ce serait ça. Et pourtant, je vous vois bloqué. Je vous vois bloqué dans votre vie sentimentale. Probablement qu'en ce début d'année, vous allez avoir besoin de prendre beaucoup de recul sur une situation pour... je sais pas, prendre de la hauteur, essayer de l'envisager sous tous ses aspects, parce que vous êtes quelqu'un de pragmatique, vous avez besoin de beaucoup réfléchir, hein. Les vierges mentalisent énormément, on le rappelle. Et on voit que plus vous mentalisez, plus vous perdez un petit peu dans votre mental. Il y a une forme de conflit ici avec vous-même, mais ça peut être réellement aussi un conflit avec une personne en réalité, avec qui vous étiez prête à vous engager. C'est possible aussi. On va voir sur le deuxième trimestre pour vous. Amis vierges, deuxième trimestre, il y aura un choix crucial à faire. Mais vous êtes clairement sur la défensive. Sur le deuxième trimestre 2024, les vierges, vous allez avoir un choix affectif à faire, un choix amoureux très très important. C'est pas le petit choix, c'est quelque chose qui va vous engager, hein. C'est un petit peu j'y vais pas, mais il faut se décider. Ça peut nous dire aussi que si vous choisissez telle voie, vous renoncez à une autre. Et on voit que c'est compliqué pour vous parce que votre porte, elle est à moitié ouverte, à moitié fermée. Vous ne savez pas trop. Là, vous êtes clairement sur la défensive. Et je me demande bien pourquoi. Parce que l'étoile, elle nous dit qu'il y a pourtant beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour que vous trouviez une vie sentimentale stable. L'univers, peut-être, a placé quelqu'un sur votre route comme une forme de cadeau. Sachez le reconnaître si tel est le cas, je dirais. Et faites les bons choix, surtout. J'ai peur que vous noyiez un petit peu dans le flot de vos pensées. Alors, on va voir sur un peu plus loin. Ouais, c'est ça, hein, l'ermite. Ça me fait vraiment penser à ça. L'ermite, cavalier de pentacle. Là, on franchit un pas quand même. Ah, il y a du mouvement. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place un peu plus tard pour vous. Mais ça passe vraiment par des énergies très fluctuantes, hein, les vierges. Je pense que vous avez été terriblement blessé ici. Alors c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est possible qu'il y ait vraiment une relation qui vous a fait mais alors tellement mal que ça vous a arraché le cœur. Et que du coup vous avez vraiment du mal à vous réinvestir dans une relation sentimentale. Mais j'entends sur du long terme. Je pense que sur du court terme, il n'y a pas forcément de problème. Mais alors sur du long terme, c'est vraiment problématique pour vous. Je dis ça parce qu'on vous voit un peu bloqué ici. On voit ici avec l'ermite que vous avez besoin de vous retrouver seul à un moment donné, et c'est voulu, hein, c'est volontaire. C'est une carte solitaire où on a besoin de réfléchir à nouveau sur sa vie, quel chemin je vais prendre, est-ce que je fais les bons choix. Et pof, vous décidez à un moment donné, avec ce cavalier de pentacle, on n'est plus dans l'énergie du valet, on passe sur un niveau supérieur ici, et on y va. On prend le chemin en fait pour s'engager avec quelqu'un. Alors lentement mais sûrement, on est dans des énergies très lentes avec les vierges. On n'est pas du tout sur quelqu'un d'impulsif ou d'impulsive. Vous pesez bien le pour et le contre, mais je crois que c'est plus fort que vous, même s'il y a cette nouvelle dynamique qui se met en place, même si vous allez recevoir pour moi une nouvelle ou il y a une révélation. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, mais qui revient vous faire mal en fait, qui vous fait douter parce que ça vous fait mal à nouveau. Et je vois que vous repartez sur une sorte de break ou sur une pause encore. Une forme de repli sur vous. Alors qu'il y avait vraiment un bon potentiel au départ, surtout avec l'impératrice. Alors pour certains, ça va nous parler d'une grossesse. Pas tout le monde, bien sûr, mais pour certaines vierges,
Si vous vouliez mettre en place un projet bébé, ça se fera sur cette année ici. Hein. Mais il y a eu quelque chose de difficile aussi dans votre vie par rapport à ce projet-là, ou sentimentalement. Mais il y a tout à fait une possibilité de grossesse pour certaines. J'aimerais bien développer un peu plus parce que je vous sens dans une vie un peu chaotique là. Un peu chaotique. Alors c'est sûr que ça va parler beaucoup plus aux célibataires qu'aux couples, même si les couples, c'est possible que vous traversiez des petites turbulences aussi, hein, plus trop savoir ce que vous voulez réellement avec l'autre. C'est un coup j'y vais, un coup je veux faire une pause, je sais pas trop, j'ai besoin de réfléchir. C'est beaucoup de tergiversations en fait qui ressortent ici. Donc pour nos amis vierges, j'aurais besoin de petits conseils s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Ouais, on vous dit qu'il va vraiment falloir persévérer si vous voulez avancer dans votre vie sentimentale. Vous risquez fort en fait, et je pense que vous craignez l'ennui. Je crois que c'est Nicolas Bedos qui disait tout sauf l'ennui quoi. Dans une vie sentimentale, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas subir une forme de routine. Ce manque de piment qui est au-dessus de nos têtes quand on est en couple, qu'on n'a pas envie de subir, mais en fait... Si on ne veut pas le subir, il faut poser des actions pour ne pas le subir. Il faut faire en sorte que, je ne peux pas dire que chaque jour soit une fête, mais mettre un peu de nouveauté aussi dans la vie de Peps. Donc on va voir les vierges, pour vous. Ouais, on me parle d'une prise de distance avec quelqu'un. Pour certains, on commence l'année comme ça. Quelqu'un avec qui il y avait pourtant un bon feeling, une bonne une attraction, quelque chose comme ça. Mais on voit que votre éducation, vos valeurs éducatives même, sont différentes avec cette personne et que ça a dû entraîner une prise de distance. C'est peut-être ça qui vous fait douter, qui vous fait mal. Pourtant, il y a des moments de bonheur ensemble à venir encore. C'est quelqu'un avec qui il y a de l'amour. Hein. C'est vraiment... les sentiments sont là, il y a de l'amour. Et il y a une stabilité possible. En tout cas, à retrouver, je pense. Il y a de la réussite. Donc moi, j'ai plutôt des belles choses plutôt sur ce tirage-là. Mais ouais, il y a quand même cette idée que vous avancez un petit peu, on va pas dire égoïstement, mais en solo. Vous ne pensez pas collectif, là, quand vous êtes dans la projection du couple, vous avez tendance à raisonner comme si vous étiez seul. C'est ça qui est étrange. Enfin, qui est étrange, non, parce qu'en fait, ce que nous montre le tirage et ce que montrait mon premier tirage, c'est que vous avez tellement peur de souffrir que vous êtes capable d'auto-saboter une belle relation. Voilà ce qui ressort les vierges. Donc je dirais, ouais, prenez le temps de réfléchir honnêtement si c'est ce qu'il faut, parce que sinon vous retournez pour certains dans une phase de célibat. Il y a l'idée d'être déçu, il y a des illusions quand même. Je pense que vous avez subi une désillusion qui vraiment vous a fait perdre pied, vous a marqué. Donc j'ai vraiment deux cas de figure. Je pense qu'il y a des gens qui vont réussir à dépasser ça, pour certains en 2024, et à retrouver du bonheur, de la stabilité, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a l'air super pour vous. Mais pour d'autres, vous allez vous auto-saboter à force de réflexion, je dirais, et décider que finalement, il vaut mieux rester seul, parce que vous avez peur en fait d'être déçu, à nouveau. Donc j'ai vraiment deux cas de figure, les vierges. Prenez comme ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez un petit peu dans ces énergies-là. Alors évidemment, c'est un peu loin, on n'y est pas encore, mais je ne sais pas à quel moment vous visionnerez en fait cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc voilà les vierges, je vous souhaite encore une excellente année 2024, bien sûr. Je vous remercie de me suivre, de tous vos messages au quotidien, d'avoir de plus en plus d'abonnés, c'est vraiment quelque chose de super pour moi. Vous pouvez retrouver mes oracles, j'y pense, sur Etsy. Vous tapez As de Lune, vous allez voir, il y a tous mes oracles. Alors là, je ne les ai pas tous devant moi, j'en ai quelques-uns. On a Love, etc., Working Girl, l'oracle de la vie, on a l'As de cœur ici. Et le dernier né, l'oracle de la connexion animale. Pour ceux qui adorent les animaux, qui ont besoin de communiquer avec eux, n'hésitez pas, il est incroyable. Il y a une petite vidéo d'ailleurs sur Etsy. Et puis il y a tous mes autres oracles, celui de la justice, du verbe, l'As de lune. J'ai l'impression que j'en oublie, c'est possible. Enfin bref, vous les retrouverez tous là. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à me contacter sur asdelune@gmail.com. Vous pouvez également donc suivre mes guidances sur mon Facebook, Insta, TikTok, YouTube. Et pour ceux qui souhaitent des voyances gratuites, n'hésitez pas à me suivre également sur ACF Voyance sur Facebook, où je répondrai avec mes collègues une fois tous les 3 mois gratuitement à une de vos questions
précise. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.